Bonjour, une vidéo assez courte pour vous présenter le travail de la semaine qui était déjà mis sur la vie scolaire. Il s'agit pour nous de continuer à travailler sur l'axe 2 que nous avions déjà commencé la semaine dernière. Un axe 2 qui met en évidence l'inégale sécularisation entre État et religion, à partir d'exemples précis bien évidemment. Donc avec la Turquie d'un côté de Kemal Atatürk, avec une vraie sécularisation, et de l'autre une sécularisation plus aléatoire avec les États-Unis dans la politique, enfin la religion dans la politique intérieure des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc pour mardi, suite au travail que vous avez fait de prise de notes la semaine dernière sur la longue chronologie de la prise de pouvoir de Kemal Atatürk suite à la fin de la Première Guerre mondiale, ainsi que sur l'introduction, vous allez travailler sur un ensemble documentaire qui est joint sur la vie scolaire au travail, qui est donc l'abolition du califat en 1924 par Mustafa Kemal. Nous avions déjà travaillé sur le document d'introduction sur cette carte. Et vous avez ici les questions. 9 questions auxquelles vous répondrez mardi. Je vous mettrai la correction en ligne mercredi. Donc vous avez ici les documents, chronologie, bon, éléments de contexte que vous connaissez, déjà travaillé dessus. C'est le même que ce que vous avez vous, d'accord. Ensuite, un document qui est enfin, un texte qui est de Kemal Atatürk lui-même dans ses mémoires, dans ses biographies. Voilà. Donc, avec ces deux documents, voilà, je vous montre tout doucement. Voilà. Vous avez de quoi répondre aux différents documents. Voilà. Donc, vous l'avez, cette fiche. Ici, le document 3, la une du pèlerin, là, et vous avez le document 4 ici, le dinayet ou le contrôle de l'État turc sur la religion. Donc à partir de ces documents de sources différentes, vous avez un travail à faire d'analyse. Alors j'en profite pour généraliser un peu les remarques que je vous ai faites directement pour ceux qui ont rendu leur travail sur vos faiblesses, vos difficultés. Je pense notamment, alors pour ceux qui continuent évidemment, mais également ceux qui laissent tomber la spécialité, mais qui ont toujours la spécialité économie, enfin, SES, pardon, les techniques sont les mêmes. C'est-à-dire que souvent, vous restez trop, pour la plupart d'entre vous, trop à la surface des documents, vous faites de la paraphrase, vous citez, mais vous n'allez pas plus loin dans l'analyse. Je rappelle que le document, il est là pour donner une source première ou une source secondaire, et à partir de ces sources, ben, on se livre à des interprétations, à des analyses. Alors vous, évidemment, ce sont des analyses qui sont guidées, puisque vous êtes encadré. Vous n'êtes pas en train de faire des recherches sur un sujet précis afin de sortir un ouvrage historique. Mais vous devez aller au-delà de la simple observation pour passer dans l'analyse. Donc entraînez-vous avec cet exercice. Et puis mercredi, donc le deuxième jalon, donc État et religion dans la politique intérieure des États-Unis. Alors sur votre cours, vous aviez déjà noté jalon 1, la laïcité pardon, en Turquie, l'abolition du califat. Donc vous pourrez y mettre évidemment les réponses aux questions lorsque vous aurez la correction. Et puis le jalon 2, je vous mets, ils sont dans vos livres, mais jalon 2, donc État et religion dans la politique intérieure des États-Unis depuis la, depuis la Seconde Guerre mondiale à habillage typo visible, parce que calibrisme est terrible. Pas tout à fait la même nuance de marron, c'est pas grave. Donc là, vous pourrez mettre la correction des questions ici. On va mettre votre correction ici des questions. Correction des questions de la fiche à élève. Et pareil ici. Voilà. Donc correction pour la laïcité en Turquie mercredi, correction pour État et religion jeudi. Donc nous serons parvenus à la fin de l'axe 2. Donc les références au niveau des notions de cours, page 288-289. Hop. Et
le schéma bilan qui se trouve à la page 289. Donc il nous restera une semaine, voire deux, ça n'a pas été encore extrêmement décidé. Alors évidemment, il nous restera tout l'objet terminal, l'objet de travail conclusif sur État et religion en Inde. Alors sur la semaine donc du 15 au 19, je vous donnerai la fiche de travail, hein. Enfin elle est déjà, excusez-moi. La fiche de travail est sur le Padlet. Hein, je vous donnerai des instructions dans une petite vidéo et vous ferez le maximum. La conclusion la synthétisation, conclusion des informations, on n'aura probablement pas le temps de le faire. Et bien sûr, l'évaluation non plus. Savoir que les programmes sont denses. Tant que je vous ai, j'allais dire, pour les élèves qui poursuivent en terminale, je vous transmettrai d'ici une semaine environ un document afin que vous vous prépariez à l'année terminale. Je rappelle qu'il y aura 6 thèmes et 6 heures par semaine, avec une bibliographie indicative pour chaque thème, ainsi que quelques conseils et notions générales, notamment sur les ouvrages qu'il faudrait que vous possédiez, que vous soyez en capacité de parcourir. Hein, c'est votre dernière année de lycée et pour ceux qui ont des ambitions post-bac, eh bien, il faut vraiment prendre les habitudes de travail rapidement. Donc, j'ai rédigé quelques éléments et notamment sur l'intérêt pour ceux qui veulent poursuivre sur des études d'histoire-géographie, de droit, de sciences éco, de type HEC, Sciences Po, IEP, et évidemment, tout ce qui est en relation avec les sciences humaines, hein, Atlas géopolitique mondial, toujours possédé, un Atlas historique mondial aussi. Alors, évidemment, il y a des éditions plus ou moins récentes. Donc, on en reparlera. Je vous ferai parvenir ce document ainsi que le programme. Hein. Vous aurez le programme, le document et du score. Alors, je l'avais déjà plus ou moins distribué pour ceux qui voulaient poursuivre, mais je vous le rejoindrai. Voilà, bon courage, bon travail, à bientôt.